Bonjour. Actuellement, nous sommes en train de développer le thème au sujet de l'extérieur d'une maison, de comment décrire l'extérieur, l'apparence de l'extérieur d'une maison. Alors, pour travailler un peu ce vocabulaire, nous allons faire un exercice où moi, je vais vous décrire ma maison, l'extérieur du devant de ma maison, et vous, de votre côté, vous allez dessiner une image, un dessin, faire un dessin de ma maison selon les instructions que je vous donne. Alors, qu'est-ce que c'est dessiner? Je pense que je vous l'ai expliqué déjà une fois, mais au cas où vous l'avez oublié, dessiner, c'est ça, prendre un stylo ou un crayon avec une planche et une feuille de papier, et puis faire une image, faire un dessin. Par exemple, voici un arbre qui contient des pommes. Alors ça fait un pommier. Vous voyez, voici un très joli dessin d'un pommier. Alors ça, c'est dessiner. Et vous allez dessiner la maison, ma maison, que moi je vais vous décrire. Et bien entendu, il s'agit d'une description de l'extérieur de la maison. Donc, avant de commencer, cependant, il y a je viens de l'employer, il y a une expression que vous devez apprendre. Et l'expression, c'est il y a. Il y a. Alors, que veut dire il y a? Supposons qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, d'accord? Ce n'est pas mon anniversaire, mais on va supposer. Et donc, ma famille, qui est très gentille, très généreuse, les membres de ma famille viennent de m'offrir quelques cadeaux, 4 cadeaux en fait. Et en voici le premier. Anniversaire, vous comprenez? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. D'accord? Ok, on y va. Alors, voici un cadeau de la part de ma mère. Dans ce sac, il y a un superbe cadeau. Dans ce sac, il y a, voilà l'expression que vous devez apprendre et comprendre. Et ça, c'est le geste. Il y a. Donc, il y a dans ce sac un cadeau, un superbe cadeau. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais regarder. Oh là là, regarde ça. Mais regardez, il s'agit de 2 balles de baseball. J'adore le baseball. Alors, dans le sac, il y a 2 balles de baseball. Merci bien, maman. Ensuite, prochain cadeau, c'est de la part de ma femme. Ma femme, elle a du bon goût. Hein. Elle sait que moi, je dois m'habiller mieux que je ne le fais actuellement. Donc, sûrement, c'est un article de vêtements très élégant. On va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Dans la boîte, il y a quelque chose de superbe, j'en suis sûr. Dans la boîte, super! Il y a une belle cravate. Il y a une cravate, une nouvelle cravate dans la boîte. Maintenant, il y a une cravate autour de mon cou, n'est-ce pas? Ensuite, troisième cadeau. D'accord. Ah oui, c'est de la part de mon fils, Daniel. Il y a donc dans cette petite boîte un cadeau très intéressant, très mystérieux. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a là-dedans. Il y a... Ah, mais qu'est-ce qu'il est généreux, mon fils, hein? Il y a un billet de 10 $. Il y a 10 $ dans la boîte. Super. Alors maintenant, j'ai des sous, j'ai une belle cravate, j'ai des balles de baseball avec lesquelles je peux jouer, et mon frère, Michael, qui pense toujours à moi. Alors, qu'est-ce que Michael a pu m'offrir? Bon, ça paraît quelque chose de très très bon. Des chocolats, hein, des chocolats belges en plus. Léonidas, mes préférés. Michael, merci bien, hein. Michael m'a offert. Non, vous ne croyez pas qu'il y ait des chocolats là-dedans? Hein, non? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce qu'il y a des chocolats? Il y a 3 morceaux de charbon. Il y a du charbon dans la boîte, dans le cadeau de Michael. Merci bien, Michael.
Bon, tant pis, hein, tant pis pour lui. Donc, il y a, vous comprenez le sens de l'expression? Il y a, ici dans mon bureau, il y a une lampe, il y a un microphone, hein, voilà, un microphone, un micro. Il y a des lunettes, il y a un téléphone portable, il y a, je ne sais pas, il y a des verres de contact. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un ordinateur dans mon bureau. Voilà, il y a. Donc moi, je vais vous expliquer, en parlant de ma maison, ce qu'il y a que vous devez dessiner et où se situe, où est cet objet dans le dessin. Donc, on y va. On va commencer. Donc, prenez une feuille de papier. Prenez la feuille de papier. Si vous vous souvenez du nouveau vocabulaire de synonyme, placez la feuille de papier sur la table, prenez un stylo ou un crayon et dessinez selon ma description. Donc c'est à vous de voir, mais sinon vous allez devoir dessiner très très rapidement. On y va. On y va. Attendez un instant. Je vais chercher ma description. Ok, voilà. Numéro 1. Premier aspect de cette description. Il y a 2 étages. C'est-à-dire que la maison a 2 étages. Il y a 2 étages à ma maison. Voilà. Dessinez 2 étages. Ne dessinez pas les fenêtres, la porte, le toit, la cheminée. Non, 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 pas encore. Hein. Ça, c'est pour plus tard. Seulement maintenant, dessinez rapidement 2 étages. On y va. Allez. Je vous donne 5 secondes, pas plus. 2, 3, 4, 5. Voilà, et voici, hein, voici le dessin que vous auriez dû faire, hein, selon la description que je vous ai donnée. Numéro 2. Il y a une rue. Qu'est-ce que c'est qu'une rue? Une rue. Mimi. C'est là où passent les voitures. Hein. Mimi. D'accord? Il y a une rue, et la rue est devant la maison, et va de droite à gauche, et ou plutôt de droite à gauche, et de gauche à droite, d'accord? Donc, ça veut dire que ça passe devant la maison. Il y a une rue devant la maison. Dessinez la rue. Vite fait. 2, 3, 4, 5. Super, très bien, et voici le dessin. J'espère que votre dessin jusqu'à présent ressemble à celui-ci. Numéro 3. Il y a un toit. C'est pas un droit, non. Un toit. Il y a un toit au-dessus et sur la maison. Bien entendu, le toit est au-dessus du premier étage de la maison, n'est-ce pas? Donc, dessinez un toit, je vous prie. Très bien, et voici le dessin de la maison jusqu'à présent. 2 étages, une rue devant la maison, un toit par-dessus le premier étage, et on y va. Numéro 4, il y a 2 marches. Il y a 2 marches. Alors, où se situent les marches? Les marches sont devant la porte principale. Oh! J'ai oublié la porte principale, c'est pas vrai! Alors, on va passer par la porte principale avant les marches. Donc, oubliez les marches. Et parlons de la porte principale. Il y a une porte principale. La porte principale est au milieu du rez-de-chaussée, plutôt. Est au milieu du rez-de-chaussée, bien sûr. Hein. Par contre, j'ai connu une maison... Non, ça c'est pour un autre moment. Il y a donc la porte principale au milieu du rez-de-chaussée. Dessinez la porte principale. C'est vrai que nous avons eu une maison, dans la façade, au premier étage, il y avait une porte qui n'allait nulle part. Dangereux. Bon, d'accord, très bien. Et voici le dessin. Ensuite, maintenant, pour les marches, il y a 2 marches. Et les 2 marches sont devant la porte principale et en dessous de la porte principale. Dessinez les 2 marches. Fini. Voilà. Et donc, voici le dessin
de la maison, avec ses 2 étages, sa porte principale, ses marches et le toit, bien entendu, par au-dessus. Ensuite, numéro 6, il y a 4 fenêtres. Il y a 4 fenêtres au rez-de-chaussée. D'accord? 4 fenêtres au rez-de-chaussée. Il y a 2 fenêtres à droite de la porte principale au rez-de-chaussée et 2 fenêtres à gauche de la porte principale. Dessinez-les, vite fait. Allez. Très bien, et voici le dessin jusqu'à présent. Ensuite, il y a aussi 3 fenêtres au premier étage. Il y a 3 fenêtres au premier étage. Où vous les dessinez, je m'en moque. Aucune importance, mais quelque part au premier étage ou dans la façade où on peut les voir. Voilà, donc jusqu'à présent, la maison a 2 étages, il y a un toit au-dessus, sur le premier étage, il y a une porte principale au milieu de la façade, il y a 2 marches devant la porte principale, il y a 4 fenêtres, 2 fenêtres à gauche, 2 fenêtres à droite de la porte principale, il y a 3 fenêtres au premier étage, et on va continuer. Et il y a un garage, et le garage est à droite plutôt, de la maison. Le garage est à droite de la maison. Et en fait, le garage est carrément contre la maison, n'est pas séparé de la maison. Le garage est joint à la maison. D'accord? Donc, le garage est à droite de la maison, mais n'est pas séparé de la maison. Allez-y. Très bien, et voici le dessin du garage à côté de la maison. Ensuite, il y a une voiture. Et où est-ce que vous pensez que la voiture va se situer? Bien sûr, j'ai placé la voiture dans le garage. Donc, la voiture est dans le garage. Dessinez une voiture très moche, très laide. Hein? De toute façon, mes voitures sont toujours assez laides. Hein? Donc, c'est naturel. Dessinez une petite voiture dans le garage, en triste état. Très bien, et voici la voiture dans le garage. Ensuite, il y a un accès au garage, un chemin qui donne accès au garage. Il y a un accès au garage, et l'accès au garage va de la rue ou jusqu'au garage, bien sûr. Donc c'est entre la rue et le garage, c'est normal. Donc l'accès au garage va de la rue jusqu'au garage. Dessinez l'accès au garage, je vous prie. Et voilà, voici l'accès au garage qui donne accès au garage. Ensuite, numéro 11, il y a 19 éléments en tout, et nous sommes déjà arrivés à plus du mi-chemin, à numéro 11. Il y a une cheminée. Il y a une cheminée, et la cheminée est sur le toit, bien sûr, et monte au-dessus du toit, mais nous ne voyons pas la totalité de la cheminée, seulement la partie supérieure, parce que la cheminée est derrière la maison. Donc la cheminée est derrière la maison, et au-dessus, ça monte au-dessus du toit. Dessinez la cheminée, je vous prie. Difficile à expliquer, hein? Pour moi au moins. Et c'est bien, voici la cheminée, donc, par au-dessus de la maison. Ensuite, il y a une gouttière. Il y a une gouttière, obligatoirement, parce qu'il pleut. Hein. Donc, il y a une gouttière, et la gouttière va horizontalement, bien sûr, sinon ce ne serait pas une gouttière. Et la gouttière est en dessous du toit, juste en dessous du toit, et au-dessus du premier étage. Dessinez la gouttière, donc au-dessus du premier étage, mais en dessous du toit.
Et voilà, voici la gouttière donc pour recueillir l'eau qui descend du toit. Ensuite, il y a des volets. Il y a des volets, et les volets, bien sûr, se situent de chaque côté, ou disons à côté des fenêtres, de chaque côté des fenêtres. Il y a un volet d'un côté, un autre volet de l'autre côté. Il y a donc des volets, on pourrait presque dire autour de, mais disons de chaque côté de chaque fenêtre. Dessinez les volets. Et voilà, voici le dessin jusqu'à présent. Est-ce que votre dessin ressemble au tout petit peu au moins à celui-ci? Je l'espère. Hein? Ensuite, numéro 14, il y a une pelouse. Il y a une pelouse. Et la pelouse est autour de la maison, bien sûr. Dessinez la pelouse. Faites de votre mieux pour dessiner une pelouse en 5 secondes. Allez-y. Et c'est bien, voici la pelouse, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, hein, autour de la maison. Ensuite, numéro 15, il y a des buissons. Il y a des buissons, en fait, il y a un total de 8 buissons, et les buissons sont devant la maison, près de la façade, de chaque côté de la porte principale. Dessinez les buissons, je vous prie. J'ai dit buissons, mais si vous comprenez mieux arbustes, dessiner des arbustes. Et voici le dessin jusqu'à présent avec les buissons y compris. Bon, ensuite, numéro 16, il y a un trottoir. Alors le trottoir, ça va de l'accès au garage jusqu'aux marches devant la porte principale. Donc ça va de l'accès au garage aux marches devant la porte principale. On pourrait dire que le trottoir est entre l'accès au garage et les marches de la porte principale. Dessinez le trottoir, s'il vous plaît. Et c'est bien, et voici le dessin avec le trottoir y compris. Ensuite, numéro 17, il y a un jardin floral, ça veut dire des fleurs, hein, une plate-bande de fleurs. Il y a un jardin floral, et le jardin floral se situe au milieu de la pelouse devant la maison. D'accord? Donc, au milieu de la pelouse devant la maison, il y a un jardin floral. On n'a pas le temps pour beaucoup de détails ici, donc mettez 3 petites fleurs très minables, en fait, si vous voulez. Voilà, et voici le jardin floral devant la maison, au milieu de la pelouse. Numéro 18, il y a une clôture. Et la clôture, ça passe... Bon, c'est devant la maison déjà. Et ensuite, c'est tout près. La clôture, elle est tout près de la rue. Juste à côté de la rue. Ça va horizontalement, ça traverse la Seine horizontalement. Voilà, et voici l'image, le dessin maintenant avec la clôture. Numéro 19, pour finir, le dernier aspect, c'est une boîte aux lettres. Et il y a une boîte aux lettres de l'autre côté de la rue, pas du côté de la maison, mais de l'autre côté de la rue, en face de la maison. Et c'est en face précisément de l'accès au garage. Donc il y a une boîte aux lettres en face de l'accès au garage de l'autre côté de la rue. Dessinez la boîte aux lettres, je vous prie. Et voilà, le dessin est complété, est terminé, et voici le dessin final. Est-ce que votre dessin ressemble un peu à celui-ci, ou est-ce qu'il est encore meilleur? De toute façon, vous allez refaire à peu près cette même activité dans les exercices qui suivent cette vidéo, hein,
Et sachez que vous n'allez pas devoir dessiner dans la prochaine partie de cette leçon, mais plutôt vous allez former les phrases en utilisant les structures telles que il y a, et puis l'utilisation du verbe être avec les prépositions que vous avez déjà apprises, c'est-à-dire au-dessus de, en dessous de, devant, derrière, etc. Donc, c'est tout pour maintenant. Je vous verrai bientôt sûrement. Au revoir et bonne continuation.